Bonjour à vous, mes chers amis Gémeaux. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance 2024 sur le premier semestre. On va voir ensemble quelles sont vos énergies, quand tendance générale, côté pro, côté sentimental, voilà, et comment en fait, voilà, qu'est-ce qui se dégage en fait des énergies, voilà, qui peuvent arriver comme ça vers vous. N'oubliez pas que c'est une guidance bien sûr générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, alors ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, voilà, et vous le sentez généralement, voilà, vous le sentez quand ça vous parle. Également, c'est toujours compliqué de mettre une temporalité. C'est-à-dire que cette guidance-là, pour le premier semestre, les énergies, en fait, elles peuvent se déclencher plus tard ou vous pouvez d'ores et déjà le sentir là, directement. Vous le sentirez en fait sur la guidance. Ouais. En tout cas, l'année 2023 se termine. Ça a été une année qui a été quand même assez difficile, compliquée, un peu laborieuse parfois. Et donc on va rentrer en 2024 avec Pluton qui va rentrer dans l'ère du Verseau. Donc c'est une année où on va nous parler de défis, de challenges, de transformation. Voilà. Donc ça peut remuer au niveau des énergies. Ça peut remuer. Voilà. Par contre, après, à voir en fait comment vous pouvez faire en fait de ces opportunités, comment nous pouvons faire, je m'inclus dans ce que je dis bien sûr, comment nous pouvons tirer parti de ces opportunités, enfin comment nous pouvons créer de nouvelles opportunités à partir des transformations comme ça qui peuvent être brutales ou plus ou moins insidieuses, voilà, qui s'imposent à nous. Voilà, écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite avec les énergies générales. Alors, je vais utiliser le Muse Tarot. Et j'ai aussi également donc l'éléphant paprika de Nat de la chaîne Angel Taina. Et puis tiens, j'ai envie de commencer directement par son oracle. Allez, c'est parti. La tendance générale pour les Gémeaux. Premier semestre courant 2024. Oh là, alors, ok. Est-ce que j'ai une autre carte, s'il vous plaît? Tendance générale. Alors, on ira compléter avec le tarot après. Hein. Alors, on me dit en fait ici que vous travaillez. Hein. Il y a un gros travail qui se fait en fait sur la réharmonisation en fait des chakras et tout passe par le cœur. Voilà, par le chakra du cœur en fait ici. Et c'est vraiment un changement. Voilà. Et c'est vraiment en fait un gros travail en fait qui se fait. Ouais. Un gros travail en fait ici sur le comment je vais digérer comme ça en fait ici toutes mes émotions, comment je vais exprimer en fait qui je suis, comment je suis à l'écoute de ce qui se passe comme ça en fait à l'extérieur de moi et comment comme ça mes sentiments d'ancrage vont faire que du coup après j'accepte qui je suis, j'assume ma sexualité, mes sentiments, mes émotions en fait c'est quelque chose que je digère et qui sont acceptés et qui vont se diffuser comme ça. Voilà. Là, c'est ouverture. Hein. Là, c'est ouverture du cœur. Hein. Alors là, c'est vrai que j'ai la carte, en fait, ici du chakra du cœur, mais c'est vraiment quelque chose de global. Pour moi, c'est un travail, en fait, ici. C'est un travail, en fait, ici qui est... qui est global. Et vous voyez, en fait, ici, j'ai le chiffre 11. Alors, 11, en fait, ça me fait penser, en fait, à la force. C'est un travail qui est pas évident, c'est un travail qui est dur, mais vous avez la force pour pouvoir le faire. Ça peut parler également, en fait, aux personnes qui sont en relation en couple, hein, voilà, avec l'être aimé, voilà. Il y a vraiment, en fait, ici, cette renaissance du cœur.
un gros travail. Voilà. Et on me dit que il y a cet apaisement qui arrive. On est encore sur vous voyez, sur le chiffre 20. Alors je vais faire en sorte à ce que vous puissiez bien voir avec la bougie derrière. On est en fait ici sur la carte numéro 20. Ça peut carrément être en fait ici une renaissance pour vous. Et peut-être plus en fait ici les changements que vous verriez en fait à partir de cet été. Hein. Donc il y a un gros travail de fond qui va vous permettre après en fait ici de voir clair. Voilà, d'être beaucoup plus lumineux. Voilà. On a souvent, on a beaucoup plus tendance à exprimer ou à montrer des fois, enfin des côtés comme ça un peu plus sombres, des fois un petit peu plus négatifs, alors que des fois on a plus du mal en fait à briller en fait, à faire éclater en fait notre propre rayonnement. Et voyez en fait ici toute cette démarche, c'est vraiment pour tout ce travail, c'est pour exprimer qui je suis et exprimer en fait sa propre vérité, voilà, et rayonner. Alors rayonner ne veut pas dire éclater ou on laisse toujours de la place aux autres, bien sûr, mais il y a l'idée en fait d'oser montrer qui vous êtes. Voyez en fait ici, j'ai le 4 de bâton et j'ai l'ermite. Donc il peut y avoir courant de ce premier semestre en fait des moments en fait de recueillement qui vont vous permettre en fait ici de reposer une stabilité, quelque chose de beaucoup plus sain. Ouais. Super. Et c'est également, vous voyez, en fait, tout ce travail comme ça, ce travail émotionnel, voilà, ce travail sur vous, eh bien, c'est l'énergie du mat, parce que du coup, en fait, vous allez avoir le courage, c'est le courage de se lancer, le courage de se lancer et le courage d'être soi. Super. Ouais. Et on vous dit, vous voyez, on vous dit en fait d'y aller pas à pas. Tout ne pousse pas comme ça en une fois, hein, c'est pas vrai, voilà. Mais vous serez en fait ici sur le chemin, sur un chemin qui sera prospère, sur un chemin justement où vous allez pouvoir rayonner. Regardez comme cette reine de denier est magnifique. Et bien voilà, il y a cette idée en fait après de montrer qui nous sommes comme ça à l'intérieur et que ça se reflète comme ça à l'extérieur. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire en fait ici en contexte général. Est-ce qu'on détaille un peu plus? Non, je le ressens pas. J'ai envie de le laisser comme ça là pour le contexte général et on va directement passer à l'énergie du pro. Alors je baisse un peu parce que je vois que voilà, j'ai ma bougie qui aveugle tout le tirage. Alors, on va passer directement ici à l'énergie du pro. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, énergie professionnelle pour le premier semestre 2024. Énergie pour les Gémeaux, premier semestre 2024. Énergie pro, s'il vous plaît. Alors, on commence avec, on commence en fait ici avec le 5 de bâton. Alors, je vais toutes les mettre. Ok. Ouais. Superbe. Alors, en dos de deck. Ouais. Alors, en début d'année, vous voyez, en fait, ici, c'est pour ça qu'il y a tout ce travail, hein, parce que, en fait, vous n'êtes pas dans le move, vous voyez. Il y a toute cette énergie qui passe, en fait, et là, ici, vous voyez, vous êtes
Vous êtes out. Vous êtes en fait ici en dehors. Donc, il faut vraiment, ou alors vous sortez d'une situation où vous étiez totalement en dehors. Il y a ça aussi à prendre en compte. Et on vous dit en fait ici de vous reconnecter à qui vous êtes, à qui, voilà. Il y a quelque chose en fait ici qui sommeille en vous, qui n'apparaît pas là. Et on vous demande en fait à ce que cette force en fait ici, elle rejaillisse. C'est tout le travail en fait ici d'être authentique et le travail en fait ici que vous faites sur vous. Ouais. Alors forcément en fait ici ça peut générer des angoisses, mais voyez en fait il y a cette fluidité en fait ici qui va se remettre en place et ça c'est très très important. Alors j'ai pas mal parlé, mais donc au début en fait on voit qu'il y a on ne sait pas encore en fait exactement dans quelle direction aller. Hein, voilà. Il peut y avoir des batailles aussi. Hein. Il peut y avoir en fait encore ici des conflits qui ne soient pas forcément résolus. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que on a l'énergie en fait ici de la reine de denier dès le début. Et ça, du coup, c'est très bon. Ça veut dire que dans cette période de turbulence côté professionnel, ça, on est vraiment en fait ici sur l'énergie externe, eh bien, vous allez rester ancré. Et ça, c'est très bon. Et c'est vraiment raccord avec ce qu'on a vu là en tout début. Vous allez rester raccord, vous allez rester posé et vous allez rester focus sur vos objectifs, malgré en fait ici les obstacles et les zones d'ombre. Voilà. Donc, on vous rappelle en fait ici de garder foi. Voilà. De garder foi en fait en qui vous êtes, en vos capacités, en vos compétences. Gardez foi sur le fait que vous êtes guidé également. On vous montre en fait une voie, c'est comme une lueur comme ça dans la nuit et les choses en fait elles vont s'éclaircir au fur et à mesure. Peut-être que vous aurez l'impression d'avancer comme ça dans le brouillard. C'est possible, fort possible même. Sauf que du coup, là, vous avancez dans la bonne direction. Et voyez, c'est super parce qu'en fait, j'ai cette carte sous l'énergie du mat. Et c'est génial. Et voyez, en fait, ici, vous êtes guidé là. Ouais. Ouais, parce que du coup, vous sortez en fait de cet endroit-là qui était pas bon, quoi. Voilà, où vous étiez presque exclu. Et vous allez vous reconnecter. Vous allez vous reconnecter au flow. Ouais. Et vous allez pouvoir faire sortir en fait ici cette force qu'il y a en vous. Il va y avoir comme un mix qui va se faire. Vous voyez, en fait, sur l'énergie du hiérophant, on a des règles qui nous sont imposées par la société, par les mœurs, par comment on doit se tenir, ce qu'on doit faire, voilà. Mais après, en fait, il y a vous, qu'est-ce que vous faites vous? Et donc, dans la situation où vous étiez en début d'année, ben, vous étiez pas dans le move, c'était privé, voilà. Et donc, du coup, en fait, vous allez vous reconnecter à ça. Vous allez vous reconnecter, en fait, ici à votre propre règle. Vous allez refaire, en fait, ici votre mix. Non, mais regardez. Hop. Pour arriver ici à ce roi de denier, tout en restant paisible, tout en restant ancré, tout en restant protégé. Et je pense qu'il y aura pas mal de difficultés qui auront été relevées durant ces 6 premiers mois. Mais la clé, c'est rester ancré. Il y a cette protection. La médecine de l'ours nous parle aussi de savoir se reposer quand c'est nécessaire. Je vais le mettre là d'ailleurs. Oui, avec des choix à faire. Non mais des choix, voilà, des choix. On retrouve en fait du discernement dans les choix qui seront faits et qui vont ramener comme ça en fait ici cette fluidité. Voilà, on va passer de ça à ça. Eh bien écoutez, c'est génial. Super. Et on est sur la carte en fait ici des vœux exaucés. Mais le chemin, il n'est pas facile. Le chemin n'est pas facile. Mais il en vaut la peine. Donc, si vous avez des doutes comme ça en début d'année, c'est normal.
Mais tout le chemin parcouru, tout le travail en fait ici que vous réalisez, c'est vraiment un travail en fait ici qui va porter ses fruits pour aller sur cette énergie en fait ici de roi de denier. Et il y a de nouveau en fait ici cette passion qui revient, cette énergie, c'est le feu. Voilà. Et le feu, c'est une énergie qui est bien, c'est une énergie qui permet d'aller en avant, c'est une énergie qui demande également en fait ici de la tempérance, du contrôle, donc de bien rester ancré, d'équilibrer l'énergie feu et l'énergie eau, voilà, pour ne pas se faire submerger. Et donc à la fin, sur cette énergie pro, on est bien en fait ici sur une énergie de récolte. Donc ça, c'est super. C'est vraiment top. Alors, je vais juste faire un complément avec l'oracle G. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Voilà, on me dit que vous allez sur quelque chose de florissant. Voilà, ok. Vous partez de quelque chose, en fait, ici, vous voyez, regardez. Il est venu se positionner, en fait, sur il y a quelque chose, en fait, ici, vous quittez. Vous voyez, en fait, vous quittez une situation et vous repartez comme ça, le cœur léger. Et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus fleurissant, quelque chose d'abondant, quelque chose de sain, quelque chose qui pourra prospérer. Et on vous dit que ce sera un cadeau et que vous allez avoir comme ça, en fait, ici, une évolution graduelle et que vous allez avancer, en fait, ici, pas à pas. Mais ça, c'est normal. On parle bien, en fait, ici, de transformation, de prendre soin à sa santé. Et c'était nécessaire de partir de cet endroit, de prendre soin de sa santé. Et vous allez vers l'abondance. Ben, écoutez, c'est super. C'est super, super. Je suis ravie. Je suis ravie. Ben écoutez, j'en ai terminé la côté pro et on va aller tout de suite sur le côté sentimental. Alors, on va aller voir quelles sont vos énergies côté sentimental pour ce premier semestre 2024. Voilà, pour les personnes du signe du Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire Gémeaux. Voilà, et n'oubliez pas bien sûr également de voir quel signe vous avez sous la planète Vénus, bien évidemment. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Côté sentimental, énergie sentimentale pour les Gémeaux. Ok. Oh. Alors, l'as de bâton. Ok. Donc, potentiellement, je dis bien potentiellement, parce que les as représentent toujours comme ça ce potentiel. Et oh, non mais regardez, il faut le faire grandir. Mais bon, là, j'ai quand même 2 as et le soleil. Bon, écoutez. Ok, allez. Alors, franchement, là, les planètes, elles sont vraiment bien, bien alignées pour vous. Potentiellement, une nouvelle union. Je pense qu'il y a un retour en fait également à soi avec l'as de coupe. Mais potentiellement en fait ici il y a une union qui peut se faire, quelque chose d'harmonieux, quelque chose de paisible. Quelque chose en fait ici, vous voyez, où on se sent en paix. Et en fait on vous dirige directement vers cette union. Alors je vais quand même aller voir en fait ici les autres, ces cartes. Non mais j'ai 3 as. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce que ça, c'est pas un alignement quand même des planètes, hein? Un 3 as, c'est grand, grand oui. Et vous voyez clair. Pour vous, les choses, elles sont claires. Je vais vous le mettre là comme ça parce que franchement, la force.
peut-être un peu l'union des contraires, là, je ne sais pas. Ouais, je comprends. Vous avez eu la force, en fait, ici, de sortir. Vous avez eu la force, en fait, ici, de sortir d'une situation. Alors, je ne sais pas laquelle c'est, hein, mais qui était vraiment, vraiment mauvaise. Voilà. Ça vous a apporté du discernement. Vous voyez clair. Hein. Vous êtes beaucoup plus centré. Et donc, en dos de deck, ces énergies comme ça, avec les 2 as qui se suivent, 3 as dans votre tirage, c'est génial. Voilà. Et là, ici, voilà, vous avez une relation qui vous ressemble. Regardez en fait cette reine comme elle a l'air paisible. Moi, je dirais une relation où on communique hein, avec le bleu. Je vois cette gorge. C'est une relation en fait où on se montre tel qu'on est, on se respecte et on se fixe ses propres limites. Mais c'est quelque chose en fait ici vraiment dans un développement harmonieux, comme une famille réunie, tous ensemble. Superbe. Je vois vraiment pas ce que je pourrais rajouter. On va peut-être essayer d'avoir quelques éclaircissements. On va voir si... Alors, s'il vous plaît, pour... Ok. Allez, un grand oui. Un grand oui. Je vais vous la mettre là, ici, au milieu. On va essayer de voir... Peut-être que vous recevez des messages. Hein, et qu'il vous faudra être à l'écoute de ces messages. Ouais. Et comme je vous disais, voilà, il y aura cette sortie, une sortie à faire en fait ici d'une situation. Est-ce que j'ai autre chose? Bon. Mais ben voilà. Bon, je pense que la guidance côté sentimental, elle est terminée. Oui, un grand oui, grand, grand, grand oui. Ouais, c'est une belle histoire, quelque chose de fluide, qui sera fluide pour vous. Ce sera peut-être pas forcément fluide pour les autres, mais peu importe, pour vous, ça le sera. Donc ça, c'est très bien. Voilà, il y a quelque chose en fait ici qui se brise. Ouais, quelque chose en fait ici qui se détend. Quelque chose dont vous vous défaites, voilà. Et du coup, en fait, ça permet d'attirer à vous, en fait, ici, de nouvelles attractions. Vous voyez, on est de nouveau sur la carte du 2, une attraction mutuelle, peut-être même, en fait, ici, je ne sais pas, une vie en couple qui peut se mettre en place, avec peut-être un peu de jalousie quand même. Mais bon, hein, on ne va pas se voiler la face, c'est des cartes... qui sont quand même super. Voilà. Pour récompenser comme ça tout le travail que vous aurez fait, que vous ferez sur ce premier semestre. Génial. Écoutez, du coup, là, j'ai terminé la guidance sentimentale et on va clôturer en fait par un message général. À tout de suite. Allez, j'avais envie de laisser en fait ici les cartes pour les énergies générales et on va terminer cette guidance en demandant en fait un message. Un message pour les personnes du signe du Gémeaux qui regarderont cette guidance. Alors, intégrez votre sagesse. On est sur l'énergie de l'ermite. Moi, je vois la médecine du loup aussi, oui. Hein, quand je vous parlais en fait de rayonnement, qu'il y avait quelque chose en fait ici qui allait rayonner. Voilà. Avec tout ce travail qui sera fait là comme ça tout au long de tout ce travail de réalignement. La gratitude, voilà. Très important la gratitude.
dire merci, même dans les situations les plus difficiles, parce qu'on apprend. Et que ça nous permet de passer également à autre chose. Et déjà être content en fait de ce que l'on a. Est-ce que j'ai... Voilà. Écoutez. Revenez à l'élémentaire. Ouais, on avait vu qu'il y avait ce retour aux sources comme ça. Revenez à l'élémentaire. Et en dos de deck, j'ai pas... Voilà. Mais voilà, en harmonie avec l'argent. Donc, écoutez. C'était une très très belle guidance. Voilà, je suis ravie de vous l'avoir faite. Si vous avez aimé, déjà merci à vous d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, c'est très très important pour être visible sur YouTube et que la chaîne puisse toujours être proposée. Voilà. Et qu'il y ait de la diversité sur YouTube entre les grandes chaînes et voilà, les petites chaînes. Voilà. Écoutez, merci pour votre présence. Merci pour vos pouces, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, pour vos partages. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.